Mais nous devons comprendre. Ceux qui sont devenus les vrais enfants de Dieu, la crainte de Dieu enlèvera ces choses-là. Les choses anciennes de notre vieille vie. Comprenons bien, il y a d'autres moments dans notre vie. Nous faisons des choses dans la crainte de l'homme. Les choses que la chair envie. À cause du regard, du tir de l'autre. Nous savons, nous craignons l'homme. Nous étions tous dans cette page-là. Les jours où le Seigneur nous a appelés, nous sommes devenus des héritiers, ses enfants héritiers. C'est pour cela que le Seigneur veut nous parler ce matin. C'est ça le Psaume 119. Quand des fois tu penses à quelque chose, même quand la parole n'est pas parvenue à ta bouche, il sait tout ce que tu vas en parler. C'est pour cela qu'il veut nous mettre en garde. Que nous fassions toutes les choses dans la crainte de Dieu. Que nous ne craignons pas ce monde. Que nous craignons celui qui est avec nous. Sachons-le, il est avec nous aujourd'hui en ce temps. Et même dehors, il sera avec nous. Dans le psaume que je vous ai cité, quoi où on soit, sachez-le, il est là. Même si tu vas te cacher au fond de la mer, il sera là aussi. Voilà ce que rappelle souvent notre Père à nous qui sommes devenus ses enfants. Que nous puissions vivre dans la crainte. Parce qu'il y a un homme dans lequel nous devons mettre notre crainte. C'est lui qui nous conduit dans les voies que nous suivons, que nous poursuivons sur cette terre. Cela doit nous encourager aussi les jeunes. Sachez, vous connaissez les désirs, les convoitises du temps de la jeunesse. Les jeunes, le temps de la jeunesse désirent les joies de la chair. Comme le dit le livre d'Ecclésiaste. Ça c'est une mission 4 concernant les jeunes. Les choses que vos regards trouvent, que votre chair désire. Mais si vous n'avez pas ce que Salomon dit dans ce livre, si vous n'avez pas la crainte, qu'est-ce que vous aurez? Vous détruirez. Mais sachez-le, vous êtes le temple du Dieu vivant. Partout où vous serez, il y a quelqu'un qui vous dirige. Comme le dit Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Dieu t'appellera en jugement. Cela doit vous encourager, vous les jeunes. Allez, soyez en garde. Nous savons tous parce que les plus âgés, c'était chez nous aussi. L'ennemi, il est en train de t'élever. Et il te tire du bien. Mais qu'est-ce que tu dois avoir? Tu connais le Seigneur. Tu dois avoir la crainte. Et lui, il t'enlèvera de cette voie-là. Voilà l'encouragement que le Seigneur adresse à vous les jeunes. Mais sachez que ce que Dieu a destiné pour chacun est meilleur. Deuxième point que nous trouvons, la sagesse. Proverbe dit que la source de la crainte, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Vous avez été racheté, attaché à Christ. Quelle est la volonté de notre Dieu? Il est devenu notre sagesse, notre justice et notre sainteté, sanctification. La sagesse vient de l'Esprit Saint. Telle est la sagesse que nous avons aujourd'hui. La sagesse qui vient de notre Père. Et Jésus-Christ avait dit, je m'en vais vers le Père. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne sera pas donné. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui. C'est la parole qui nous nourrit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la lumière en toutes choses. Voilà la sagesse que nous avons aujourd'hui. Dieu a tout accompli, toutes choses nous concernant par son esprit. Afin que tout homme spirituel connaisse toutes choses. Bien-aimé, qui peut connaître la volonté de Dieu? Avant, nous ne connaissons pas l'idée, les pensées de Dieu, du Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Nous avons les pensées secrètes du Seigneur Jésus-Christ. Ces visions. À cause de quoi? Parce que le Père nous a aimés d'un amour éternel. Et il a manifesté cet amour à travers son Fils. C'est le Fils qui a tout accompli en nous toutes choses. De la bergerie jusqu'à la croix, tout a été accompli par le Fils. Il nous a appris. Son sang a été versé afin de nous racheter, de nous arracher de ce monde mauvais. De nous arracher de la culpabilité du péché. Afin que nous puissions avoir sa pensée même.
C'est pour ça qu'il a dit, nous avons les sentiments de Christ. C'est pour cela que le Seigneur veut nous parler ce matin. Nous voyons dans les versets que nous avons lus, ce sont les paroles adressées par le Père à son Fils. Nous tous qui sommes présents, qui avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes les fils du Père. Quelqu'un peut dire qu'il ne fait pas partie des fils. Et cela doit encourager nous tous réunis ici ce matin. Ceux qui veulent faire partie des fils de Dieu, viens. Viens à lui. Parce que c'est lui qui t'apportera tout. Nous voyons là le cœur de notre Père. Il manifeste toujours son amour envers nous. À celui qui est devenu son enfant. Au verset 20, il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, car tel est dans le fond de ton cœur. Ainsi, tel est ce que le Père adresse à nous tous qui sommes devenus ses enfants. Et le Seigneur nous parle à où? À travers sa parole. Tout le temps, Dieu parle, mais cela dépend de toi. Cela dépend de celui qui désire entendre la volonté de Dieu. Mais la parole, elle est là. Deutéronome ajoute. Deutéronome chapitre 30. Verset 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nous voyons
Le peuple dont la parole nous parle ce matin, Kukakai ni Israel. c'est le peuple d'Israël. Masaule tua gila tau tai kukakai na tuingata. Dieu leur a parlé parce que c'est un peuple au courant. Kukakai na le fifalong. Il ne veut pas obéir. Kai cita tau lele, lele. Wono folato. Wono folato. Mais nous voyons ici, il est dit, il savait la parole. Et cela, Dieu nous met en carte ce matin. Nous n'allons pas nulle part pour chercher la parole. Tu as la parole de Dieu. Et cela te compte toi. Mais il nous met en carte ce matin deux choses. Celui qui a la vie, c'est le bien. Et celui qui a l'amour, c'est le mal. C'est la perdition, on peut dire. Qu'en est-il pour nous ce matin? Est-ce que nous la tenons cette parole?